Et quels sont les 3 gros dangers dont le PSG doit absolument se méfier face à l'Inter Milan? Déjà, il y a Lautaro Martinez qui joue comme un vrai pivot, dos au but, il conserve, oriente et distribue. Marcus Thuram tourne autour de lui, fait mal avec ses appels et sa puissance. Les deux joueurs servent leur coéquipier face au jeu pour faire mal. Marquinhos et William Pacho devront à tout prix empêcher ses remises. L'objectif, faire en sorte que Martinez ne reçoive pas le ballon. Il faudra donc couper les ballons au départ des actions interistes. La deuxième menace, c'est Bastoni. Le défenseur gauche du 3-5-2 des Nerazzurri adore se projeter balle au pied. Il casse des lignes, crée le surnombre et personne ne le suit. Une solution, Achraf Hakimi qui devra être vigilant sur son côté. Face aux montées de Di Marco et Dumfries, le PSG devra aussi doubler ses couloirs défensivement, chose que Paris a l'habitude de faire avec les retours défensifs de ses attaquants. Le troisième danger, les phases arrêtées. Chaque corner, chaque touche longue est travaillée comme une action de jeu. Un corner mal défendu et c'est sanction immédiate. Contre le Bayern ou Benfica, c'est ce qui a fait la différence. Aucune équipe en Europe n'est aussi forte dans le domaine aérien que l'Inter. 9 joueurs font plus de 1m85 contre 3 pour Paris. Mais ils ont un vrai point faible, les centres au second poteau. Contre le Bayern ou Barça, ils ont souvent pris l'eau sur ce genre de situation. La projection des relayeurs comme Fabien Ruiz ou João Neves sera essentielle, tout comme Hakimi qui a marqué de cette façon contre Reims. Non, attendez les gars. tout sauf ça. Je vous le dis, je suis tellement désespéré à l'idée de voir le PSG soulever la Ligue des Champions. Je suis à 2 doigts de porter un maillot du PSG. Arrête. Les gars, j'hésite. Je suis à 2 doigts de faire la pire bêtise de ma vie. Raisonnez-moi, les gars, putain. Si c'est la dernière solution, je le ferai. Franchement. Si vous portez un maillot du PSG pour pas les voir gagner, je le ferai, les gars. S'il faut prendre Ok, 20 vas-y. ans, je prends 20 ans. Je m'en Et au nom de Dieu, je suis mort. En fait, le désespoir marseillais me fera toujours rire. Parce que là, moi, la vérité, j'ai envie qu'il le porte. Parce que je sais que le Paris Saint-Germain sera plus fort que la malédiction de Mohamed Eni. Comme ça, si on gagne la Ligue des Champions et Mohamed Eni l'a porté le maillot du PSG en même temps, on aurait eu un double trophée, les gars. Ça veut dire que les gars, les Parisiens, poussés à que Mohamed Eni porte ce maillot du PSG. Parce que moi, la vérité, je pense que le PSG est le seul club qui peut briser cette malédiction. Je vous dis, cette année, elle est pour nous. Il n'y a rien d'autre, il n'y a pas d'option possible. Ça veut dire que si en plus Mohamed Eni a porté le maillot du PSG, on prend la Ligue des Champions. Mais les gars, c'est bon, on a réussi notre vie. C'est bon, on a réussi notre vie. Selon toi, un but de Dembélé en finale suivi d'une victoire validerait-il son ballon d'or? Alors, ça ne le validerait pas, comme je l'ai déjà dit pour moi. Hein. Après, encore une fois, je donne que mon avis. S'il prend le ballon d'or après, je lui dis bravo et ce serait mérité. Attention, je suis pas en train de dire que... Mais je pense malheureusement que le journalisme du ballon d'or ne lui donnera pas le ballon d'or uniquement sur ça. Par contre, s'il veut faire taire les débats, il prend sa Ligue des Champions. En fait, c'est ça le problème, c'est que tu as certains joueurs qui doivent en faire plus que d'autres pour en avoir. Et il doit éteindre tout ce qu'il y a à côté. Donc si il prend Ligue des Champions, à côté il prend Ligue des Nations, il fait un gros début de saison l'année prochaine, en fait il aura tout mangé. Et qu'il prend même la Coupe du Monde des clubs, là à un moment donné ça va être très difficile de passer à côté. Mais je pense vraiment que le journalisme et les journalistes Ballon d'Or ne mettront pas à l'unanimité Dembélé devant les autres. C'est mon avis et s'il gagne, par exemple, j'espère me tromper pour lui parce que la vie doit être juste, parfois. Je vois le PSG dominant comme le Barça, mais l'Inter hyper efficace à la moindre occasion. Oui, c'est un peu le schéma qu'on imagine. Un PSG qui va avoir le ballon et une équipe de l'Inter qui aura l'explosivité avec le ballon, un jeu très rapide. Et ça va être intéressant parce qu'un petit peu à l'image du match du Barça contre l'Inter, ça va pour moi beaucoup ressembler. Mais à la différence, c'est que Paris est quand même beaucoup plus réglé défensivement. Sera le grand favori au Ballon d'Or, même si voilà, il y a Yamal, il y a Rafinha qui font une saison exceptionnelle, mais Ousmane Dembélé, il aura vraiment tout pris. Donc en vrai de vrai, on attend samedi, mais s'il prend la Ligue des Champions, ça va être très dur de lui enlever le Ballon d'Or. Dites-moi ici, qui pense que... C'est pas genre j'aime pas le PSG donc je pense que l'Inter va gagner. Qui pense sincèrement que l'Inter va remporter cette finale. Qui pense sincèrement que l'Inter va remporter cette finale entre le Paris Saint-Germain et l'Inter? Qui pense ça? Moi. Ouais, il y en a beaucoup. Ouais, Chip, Inch'Allah que non. Moi, pour moi, c'est l'histoire du Paris Saint-Germain. J'ai pas envie de vous porter les encore, j'enlève ce truc-là. Mais pour moi, c'est l'histoire du Paris Saint-Germain. Ça ne peut pas En fait, ça ne peut pas. L'Inter ne peut pas venir arrêter cette histoire, en fait. C'est écrit. À partir du moment où ils ont gagné contre Liverpool, on aurait dû comprendre. Parce que tout le monde pensait que c'était Liverpool les favoris. Tu vois ce que je veux dire? Voilà, tu vois, 73% pensent que l'Inter ne va pas remporter avec des champions. 73% pensent que l'Inter ne va pas gagner. Maintenant, j'ai une autre question pour vous. Moi, je veux le dire. Les gars, tout a été vendu du côté du Parc des Princes concernant la finale de la Ligue des Champions. Donc non, le match ne se jouera pas là.
et ça sera retransmis sur écran géant. Donc sans le doute des 48 000 places pour la retransmission de la finale au Parc des Princes samedi. Donc le Parc des Princes affichera donc complet pour la diffusion bien sûr de la finale. Et à noter que dans la ville de Paris, attention, les Champs-Élysées seront fermés dès samedi soir à 19 h à la circulation pour assurer une potentielle parade dimanche en cas de sacre. Et à noter que la sécurité sera très renforcée, surtout par rapport à ce qui s'est passé là, il y a quelques jours du côté de Liverpool. Donc le gouvernement va renforcer la sécurité autour des fan zones pour la finale PSG-Inter à la suite des incidents à Liverpool. Il y a quelques jours, il y a une voiture bélier. Donc Bruno Retailleau demande des dispositifs anti-véhicules béliers étanches pour sécuriser les fan zones ce samedi. Donc des patrouilles et renforts sont également prévus. Et à noter que la Tour Eiffel, donc l'emblème de Paris, chaque but parisien samedi, s'il y en a un, parce que pour l'instant Paris n'a jamais marqué dans son histoire en finale de Ligue des Champions, il n'y a qu'une finale perdue 1-0, la Tour Eiffel scintillera à communiquer la mairie de Paris à l'entrée des Parisiens sur la pelouse de Munich pour l'échauffement. Donc samedi, 1 heure avant le coup d'envoi, on va dire, la Tour Eiffel s'illuminera en rouge et bleu. Vendredi soir, un message s'affichera sur la Tour Eiffel où on pourra voir vous nous faites rêver, on compte sur vous pour faire briller Paris, donc toute la ville de Paris derrière bien sûr le club du PSG. Voici mon pronostic pour la finale de la Ligue des Champions entre le Paris Saint-Germain et l'Inter Milan. Avant de commencer, on va faire un petit récap sur le parcours du Paris Saint-Germain parce qu'il est assez étonnant. Ils ont fait un début de saison en Champions League qui était assez catastrophique. Puis, dès que le match de Manchester City s'est passé avec la victoire 4-2, là, c'était une toute nouvelle équipe. Ils sont opposés face à Stuttgart. En huitième, ils ont sorti Liverpool au tir au but chez eux à Anfield. Ça, c'était quelque chose d'exceptionnel. Ils sortent ensuite Aston Villa, pareil chez eux. Ils vont sortir Arsenal également en s'imposant sur les deux confrontations. Et là, ils se retrouvent en finale face à l'Inter. L'Inter qui, lui, a sorti le grand FC Barcelone en demi-finale. Donc, je pense que ça va être un très très beau match entre ces deux équipes. Ces deux équipes qui adorent attaquer, qui sont très offensives, mais qui défendent également très bien à l'image de l'Inter Milan. Même s'ils ont pris beaucoup de buts, ils ont un gardien qui est excellent. Donc je pense qu'il y aura des buts de part et d'autre dans ce match. Après, je pense pas que ça va être un 4-3 ou un 5-4 comme il y a eu pu avoir dans cette Ligue des Champions. Mais je verrai quand même le Paris Saint-Germain s'imposer. Je sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais je pense que c'est la bonne année pour Paris. Je vois donc une victoire de Paris 2-1. Et donc pour moi, Paris lèverait sa première Coupe d'Europe. Dites-moi votre pronostic dans les commentaires. Et est-ce que tu penses que Paris peut gagner la Ligue des Champions face à l'Inter ? Attendez. Samedi aura lieu la finale de la Ligue des Champions opposant le Paris Saint-Germain et l'Inter Milan. On est barcelonais, mais samedi on supportera la France avant tout. On a eu quelques infos et surtout des lieux où regarder la finale. La finale se jouera à Munich, mais il y aura de nombreux endroits en région parisienne pour regarder la finale. Quelques lieux où on peut voir la finale de la Ligue des Champions dans Paris. Eden Park dans le 6e arrondissement, le Grand Boulevard dans le 10e, le Bellucci à la Gare du Nord, le Fitzroy à la Bastille, le Boom Boom à la Villette, les deux stades dans le 16e. Il y aura également des écrans géants qui vont projeter la finale dans les lieux notables du Paris Saint-Germain, comme le Parc des Princes, la mairie du 17e arrondissement, Saint-Germain-en-Laye. Il y aura des lieux comme Aulnay-sous-Bois, Drancy, Saint-Denis ou Noisy-le-Grand et à Solom Paris. Il y aura certains écrans géants où vous devrez payer l'entrée comme à Solom Paris ou comme le Parc des Princes, mais dans la mairie du 17e, Saint-Germain-en-Laye et dans le 9-3, vous n'aurez pas besoin de payer. Selon le journal Le Parisien, à chaque but parisien samedi lors de la finale de la Ligue des Champions, la Tour Eiffel scintillera à communiquer à la mairie de Paris. À l'entrée des Parisiens sur la pelouse de Munich pour l'échauffement, la Tour Eiffel s'illuminera en rouge et bleu. Vendredi soir, un message s'affichera sur la Tour Eiffel. Vous nous faites rêver, on compte sur vous pour faire briller Paris. Samedi, en plus de la finale de la Ligue des Champions, on aura le droit à un divertissement incroyable en région parisienne. Mais en fait, là, vous vous rendez pas compte que samedi, Paris, ça peut exploser. En fait, ce que vous comprenez pas, c'est que même si Paris perd la finale de la Ligue des Champions, ça va quand même être le bordel. Les gilets jaunes, les émeutes, c'est rien à côté de ce qui va se passer samedi. À votre avis, pourquoi la mairie, ils veulent pas faire de parade sur les Champs-Élysées? Parce qu'ils savent très bien que ça va être le bordel. Et même si la mairie de Paris refuse, il y aura quand même. Parce que c'est pas la mairie qui décide, c'est les Parisiens. Moi, j'habite dans le sud, Au nom de Dieu, même pas je supporte Paris. Mais je vous jure, j'ai envie de prendre mon billet juste pour venir, juste pour foutre la merde. Je suis un gros fouteur de merde. Ah, mais là, c'est fini, là. Dites à Louis Vuitton, dites à Galeries Lafayette de se préparer. Parce qu'ils vont se faire cambou. Ils vont se faire piller. Parce qu'en fait, on se rend pas compte. Paris, ils sont 12 millions là-bas. Et là, c'est soit la haine de tout un peuple qui va s'abattre sur la ville, soit c'est toute la joie. Mais dans tous les cas, tout va être cassé, ça va être le bordel. Nous, les Français, on est des merdes. T'as vu, on est des merdes, on sait pas faire la fête sans casser. Évidemment, je généralise pas, il y a des Français qui savent faire la fête calmement, tranquillement. Un conseil, si t'as une voiture, ne viens pas avec, parce que dans tous les cas, dans la soirée,
Soit il y a un mec qui va se faire écraser, soit il y a un mec qui va écraser des gens. Donc voilà, là j'ai prévenu de toutes les éventualités qu'il va se passer samedi. Là c'est exactement ce qui va se passer, donc ne faites même pas les choquer. Oh la dinguerie, le prix des places est sorti pour aller voir PSG Inter de Milan au Parc des Princes et c'est du vol. Je suis désolé, c'est un scandale de faire payer ce prix-là à des fans, à des gens qui veulent à tout prix voir le PSG au Parc des Princes, voir le PSG soulever la Ligue des Champions dans ce stade mythique. C'est ignoble, c'est une dinguerie de pratiquer ce genre de prix. Regardez-moi ça, 75 € en catégorie 2, 115 € en catégorie or. Est-ce qu'on se fout pas de nous? Alors évidemment, il y en a que ça n'arrêtera pas. Les fervents supporters qui veulent à tout prix voir leur équipe gagner au Parc des Princes vont vouloir prendre ce billet-là, vont vouloir payer. Et c'est pas normal de faire payer un tel prix seulement pour des écrans. On est dans un monde de dingue. Si vous êtes abonné MyParis, vous avez sûrement payé moins cher. Si vous êtes abonné au Parc des Princes, vous avez sûrement payé moins cher. Et les gens qui se retrouvent lésés, c'est les gens qui ne sont pas abonnés, mais qui peuvent aussi être des fans du PSG. Et au final, ils se retrouvent à payer des sommes astronomiques, des sommes de dingue. Et c'est pas normal. C'est pas normal. Est-ce que vous irez à ce prix-là ou pas? Personnellement, je pense que j'aurais pas payé ce prix-là si j'avais dû payer ce prix-là. Mais voilà. En tout cas, on sera en tant que supporter. On sera tous ensemble là-bas. Et ça, c'est incroyable. Mais en attendant, allez, Paris. L'Inter a fait une demande qui peut tout changer pour la finale de Ligue des Champions. En vous confirmant bel et bien qu'en tout cas celle du Paris Saint-Germain a été validée. Le Paris Saint-Germain aura officiellement le droit à une parade le lendemain sur les Champs-Élysées s'il gagne la finale de Ligue des Champions contre l'Inter de Milan. C'est une excellente nouvelle, toutefois elle pourrait être annulée en cas de débordement ce samedi soir dans les rues de Paris. Si vous voulez avoir les meilleures célébrations en cas de victoire, vous devez impérativement vous contrôler les gars. Parce qu'avec le bus, le trophée et les supporters autour, ça pourrait être incroyable. Mais attention, parce qu'ils peuvent vous gâcher la fête. L'Inter de Milan jouera officiellement en jaune à la demande des joueurs. Cette demande est spécifique parce qu'apparemment, 2 victoires en 2 matchs en jaune cette saison. Et c'est notamment une première d'ailleurs qu'un finaliste de Ligue des Champions utilise son 3e maillot. En général, celui de domicile ou extérieur est favorisé. La demande a été validée, mais enfin, s'ils considèrent que ça peut changer quoi que ce soit, si je me trompe pas d'ailleurs, le Paris Saint-Germain a un bon ratio aussi avec l'un de leurs maillots. En tout cas, toutes ces nouvelles nous mènent à quoi? Nous mènent à si vous sentez que la finale approche. Il reste plus grand jour pour connaître l'ultime vainqueur de cette nouvelle édition de Ligue des Champions. Une Ligue des Champions qui a été incroyablement difficile. Cette finale, elle a tout pour être l'une des plus belles de la Ligue des Champions. Parce que ça fait ben longtemps qu'on n'a pas eu une finale aussi équilibrée. On va pas se mentir, qui voit un vrai favori dans cette finale? Pourtant, quand on regarde les 4 dernières Ligues des Champions, il y avait toujours un favori. En 2024, on avait le Real face à Dortmund, où le Real avait fait une saison exceptionnelle. Ils avaient déjà gagné la Liga et la Coupe du Roi, tandis que Dortmund n'avait rien gagné et avait fait une saison claquée en Allemagne. En 2023, on avait City, qui était largement au-dessus de l'Inter. En 2022, on avait encore le Real. En 2021, même si le favori n'a pas gagné, le vrai favori pour tout le monde c'était City. Mais cette année, le PSG face à l'Inter, c'est du 50-50. Et ce qui est complètement fou, c'est que ces deux équipes se sont affrontées dans l'histoire que 5 fois. Et le pire, c'est qu'à chaque fois, c'était des matchs amicaux. Ils sont jamais affrontés dans un match officiel. Donc samedi soir, ça sera leur premier match officiel. Et les deux équipes ont autant la dalle de gagner cette Ligue des Champions. Parce que le PSG ne l'a jamais gagné. Et l'Inter Milan, ça fait un bail. Ça fait plus de 15 ans qu'ils l'ont pas gagné. Et surtout, ces deux équipes sont revanchards. Parce que l'Inter Milan a perdu une finale il y a 2 ans. Et PSG, il y a 5 ans. Non, il y a tous les ingrédients pour que cette finale soit historique. Les gars, on approche du jour J. Et je sais pas comment vous là, vous le sentez à l'approche du jour J, mais moi les gars, je commence à avoir peur de ouf. J'ai vraiment peur. J'ai vraiment peur de ce qui va se passer. Et là, je le sens mal. Dites-moi comment vous le sentez, mais moi je me sens mal. Les gars, j'ai trop peur de ce qu'on va faire à l'Inter. J'ai trop peur. Je vous promets les gars, je pense qu'on va les punir. On va les mettre la fessée. Allez, on va arrêter. Ça sert à rien de me dire, ouais, l'Inter, faut pas sous-estimer, je sais pas quoi. Toute la campagne de Ligue des Champions, j'ai entendu ça. Ouais, Liverpool. Ouais, Aston Villa. Ouais, Arsenal. On est passé à chaque fois. Et pendant que nous, on faisait les tarlouses, l'équipe adverse, à chaque fois, ils étaient confiants. S'il vous plaît, c'est la finale, soyons confiants jusqu'au bout. Et en plus, moi, je le sens très, très bien. Je sens, je sais pas pourquoi, enfin, si je sais pourquoi, parce qu'on est trop fort, mais je sens une démonstration. Une démonstration de force. Dites-moi si vous le sentez aussi comme ça. Parce que moi, à chaque fois que je nous vois, depuis les 8e de finale, à chaque fois que je nous vois commencer les matchs, commencer à jouer, je me dis, mais putain, mais ils sont trop forts. Mais comment on va imposer notre tempo? Oh là là. Samedi, on sera le meilleur champion d'Europe qui puisse exister.